Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur François Bonhomme, je tiens tout d'abord à vous remercier et à vous féliciter pour le travail que vous avez fourni, ainsi que pour vos conclusions sur la proposition de loi relative à la simplification et à la modernisation de la propagande électorale, qui sont on ne peut plus satisfaisantes. Ce texte vient tirer de nécessaires leçons des élections européennes de 2019 et a pour but d'accompagner au mieux les maires dans leur obligation d'installer des panneaux électoraux ainsi que de gestion des bulletins de vote. L'objectif de cette loi est tout à fait profitable en ce qu'elle permet de pallier les problèmes qui apparaissent avec la multiplication des candidatures. En effet, et ça a été rappelé à de nombreuses reprises, avec les 34 listes présentées aux dernières élections européennes, de nombreuses communes se sont vues confrontées à un manque de panneaux, alors que la loi les oblige depuis 1914 à installer des panneaux pour chacune des listes. Afin de répondre à cette obligation, les maires ont dû trouver des solutions de dernière minute, sans augmentation de leur dotation et dans un laps de temps extrêmement court. Or, et ce malgré les efforts des maires pour réunir un nombre suffisant de panneaux, et qui ne peuvent être que salués, nous avons assisté à une désertion des panneaux par les candidats, nombreux d'entre eux n'ayant pas les moyens d'imprimer des affiches s'ils n'atteignaient pas les 5% de suffrage nécessaires au remboursement par l'État de leurs dépenses. Il n'est pas juste pour les communes que la loi leur impose de si lourdes charges sans augmenter leur dotation, alors même que les solutions qu'elles ont trouvées n'ont pas été utilisées. Il était donc nécessaire de trouver des solutions à ces dysfonctionnements, et c'est ce qu'est venu faire cette proposition de loi, et je salue son auteur. En rationalisant l'utilisation des panneaux électoraux, ainsi qu'en assouplissant les règles de grammage des bulletins. En effet, la proposition de loi impose désormais aux candidats de préciser dans leur déclaration de candidature s'ils souhaitent utiliser les panneaux électoraux, ce qui permet aux maires de ne pas avoir à les installer pour l'intégralité des candidats, mais uniquement pour ceux qui en font la demande. Elle instituait également un dispositif de sanction dans le cas où un candidat ayant fait une demande d'utilisation des panneaux finirait par ne pas y apposer d'affiche et qui consistait à obliger ce dernier à rembourser la commune les frais d'établissement de son emplacement. Toutefois, un amendement visant à supprimer ce système de sanction a été adopté en commission. En effet, ce système serait d'une part trop complexe à mettre en place pour les maires en ce qui concernerait des sommes modestes et donc difficiles à recouvrer, et d'autre part disproportionné pour les candidats de bonne foi qui, pour des problèmes d'impression ou de retard dans les collages, se trouveraient pénalisés. Cet amendement prévoit également un droit au remords pour les candidats qui leur permettait de demander l'installation de panneaux jusqu'à 2 jours avant le début de la campagne. Cela permettra plus de souplesse pour les candidats souhaitant modifier leur stratégie électorale en fonction des financements reçus ou de l'évolution des sondages. Cette proposition de loi prévoyait également de réduire de moitié le nombre et la taille des affiches des candidats dès lors que plus de 15 demandes d'utilisation des panneaux étaient déposées. Cependant, cette disposition serait difficile à mettre en œuvre en ce que de nombreux candidats sont contraints d'imprimer leurs affiches avant même de connaître le nombre total de candidats. C'est pourquoi un autre amendement a été déposé en commission. Il permettra plus de souplesse et consiste à donner la possibilité aux maires d'adapter les dimensions des panneaux, mais à seulement 3 conditions. Que le nombre de panneaux à installer soit supérieur à 15, que la commune ne dispose pas d'assez de panneaux, et enfin, à condition que tous les candidats bénéficient de la même surface. Enfin, cette loi prévoyait d'assouplir les règles de grammage des bulletins de vote afin de sécuriser l'impression par les électeurs de leur propre bulletin. Elle autorisait un bulletin pesant entre 60 et 80 grammes par mètre carré. Cela n'est toutefois pas nécessaire car il existe déjà un décret en la matière. Cette possibilité pour les citoyens d'imprimer chez eux le bulletin de vote est bénéfique car elle permet aux petits partis de ne pas utiliser leurs fonds pour faire eux-mêmes les impressions et est également bénéfique d'un point de vue écologique. J'irai toutefois plus loin en matière de bulletins, car ces derniers sont imprimés par millions, alors que la quasi-totalité est détruite sans avoir servi. Il s'agit d'un véritable désastre écologique. J'ai donc en ce sens déposé une proposition de loi visant à instaurer un bulletin de vote unique et qui consiste à remplacer les bulletins de vote actuels par un bulletin unique où chaque candidat est inscrit sur le bulletin. Les citoyens voteraient alors en cochant le candidat de leur choix sur ce bulletin unique, à l'image de ce qui se fait en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis entre autres. L'impression et la distribution de ces bulletins seraient financés par l'État, mais leur coût, qui est estimé à 1,5% du remboursement de la campagne par l'État, serait compensé par la baisse de l'enveloppe destinée au remboursement des frais de campagne, qui passerait alors de 47,5% à 46%. Ce bulletin unique permettra le développement d'une politique écologique en matière d'élections. En effet, pour les élections présidentielles en 2017, 1300 tonnes de bulletins ont été imprimés, tandis que l'utilisation d'un bulletin unique permettra de n'en utiliser que 110. Cela permettra donc une réduction drastique de la consommation de papier et il est important de le prendre en considération. Enfin, cette proposition de loi induirait une plus grande égalité entre les partis, car elle permettra aux petits partis qui n'avaient pas les moyens d'imprimer eux-mêmes leur propre bulletin de figurer sur le bulletin unique. Chacune de ces cases serait de même taille et l'ordre serait déterminé par un tirage au sort. Merci. Merci, chers collègues.